Alors aujourd'hui, avec la généralisation des terminaux haute définition dans la maison, cela nécessite des débits de transmission de plus en plus importants. Et on sait que même si la croissance du standard Wi-Fi continue d'augmenter, il n'est pas suffisant pour le transfert massif des données. C'est pourquoi il y a eu apparition de nouveaux standards radio à 60 GHz pour permettre des débits de plus en plus importants. Mais l'inconvénient de ce nouveau standard radio à 60 GHz, c'est que sa portée est limitée à quelques mètres. Et donc, seule la couverture d'une pièce est possible. Le projet Origine a donc proposé un nouveau concept de réseau local domestique. Ce réseau associe la fibre optique et la radio à 60 GHz pour proposer une connectivité haut débit sans fil dans la maison, partout dans la maison comme dans un cloud. Alors cela se schématise par la localisation de plusieurs points d'accès radio dans la maison, et ces différents points d'accès radio sont reliés entre eux par une infrastructure basée sur la fibre optique. Alors, au cours du projet Origine, plusieurs tâches ont été réalisées en parallèle par l'ensemble des partenaires du projet. Alors, ceci, afin de prendre en compte l'ensemble des aspects de la solution et aussi d'aboutir à un démonstrateur final. Les parties exploitation et dissémination ont également été traitées. Alors, pour faciliter l'acceptation de la solution par les acteurs du domaine et également pour favoriser la mise sur le marché de la solution. Alors, dans la solution Origine, on a fait le choix d'une ingénierie de câblage en 2 étapes. Alors, premièrement, on réalise l'infrastructure avec un accès aux 100 mégabits pour le client à l'instant T0. Puis, on déploie la solution Origine avec l'installation des points d'accès radio à la demande du client pour permettre une connectivité sans fil multigigabit sur les derniers mètres. Alors bien sûr, pour réaliser une telle infrastructure, il a été nécessaire de développer tout un ensemble de matériel. Alors premièrement, il y a eu le développement d'un câble mixte optique-cuivre. Alors ce câble a été réalisé par la société Acom, qui était un partenaire du projet. Alors ce câble est constitué d'une partie optique pour la radio sur fibre et d'une partie cuivre qui va permettre la téléalimentation et la télégestion des points d'accès radio. Il y a eu également la réalisation d'une prise murale mixte par la société Orange. Donc cette prise permet le raccordement de la partie optique et de la partie cuivre. Et enfin, le développement d'un coffret de communication, réalisé également par la société Orange, qui va héberger le boîtier de répartition, qui gère l'arrivée de l'ensemble des câbles qui sont installés dans la maison, et également les boîtiers points d'accès radio, qui vont permettre l'implémentation de l'architecture multipoint électrique. Un câble hybride, optique cuivre, une prise. Donc ça, c'est un petit film qui vous permet qui vous illustre les différents matériels qui ont été développés au cours du projet. La réalisation de l'infrastructure avec un accès aux 100 mégabits pour le client à l'instant T0, puis le déploiement de la solution Origine avec l'installation des transducteurs. Donc là, en fait, c'est l'installation du TIR-OFF à la demande du client, avec un raccordement de la prise à l'instant. Alors, le point d'accès radio. Alors, les principales fonctionnalités du point d'accès radio sont la réception et la transmission des signaux 60 GHz, donc ce qui sont effectués ici par le bloc en vert, la partie émission et réception, ainsi que par les antennes en rouge. Et également la conversion des signaux 60 GHz sur une fréquence intermédiaire de 5 GHz pour permettre l'utilisation des composants photoniques bas coût, donc illustré ici par le bloc bleu. Alors, au cours du projet Origine, il y a eu également un travail très important qui a été réalisé par les partenaires académiques du projet pour le développement de composants spécifiques, tout cela dans l'objectif d'arriver à une solution bas coût. Alors, premièrement, il y a eu la société EasyCom avec le soutien de la société Inoptics qui a travaillé sur le design, sur la réalisation et sur le packaging de composants EO et OE innovants et bas coût. Ensuite, on a eu le travail de l'IETR et de l'Université de Nantes qui ont travaillé sur l'intégration de ce composant bas coût. Et ils ont également travaillé sur le développement des cartes de téléalimentation et de fréquences intermédiaires.
Et pour terminer, toute la partie 60 GHz, émission-réception, a été pris en charge par un département de Télécom Bretagne, qui ont également développé des petites antennes de petite taille et bas coût, parce qu'en fait, c'est uniquement de la mousse qui est métallisée. Alors tout ce travail qui a été fait, non seulement sur la partie infrastructure, mais également sur le développement du point d'accès radio, ont permis, ou s'est concrétisé en fin de projet, par la réalisation d'un démonstrateur. Alors sur ce démonstrateur a été implémentée l'architecture multipoint électrique, avec un nœud central de répartition qui va permettre de gérer l'allumage et l'extinction des points d'accès radio à la demande. Alors juste pour info, ce démonstrateur est aujourd'hui visible et installé dans les locaux d'Orange Labs à Lannion. Alors, un schéma du démonstrateur qu'on a utilisé, ces démonstrateurs montrent la faisabilité d'une liaison vidéo de plusieurs gigabits entre deux devices distants, grâce à la radio sur fibre. Donc dans une pièce 1, on a un lecteur multimédia qui envoie une liaison de plusieurs gigabits vers une télé située dans une autre pièce. Donc comme c'est illustré, normalement... Donc je ne sais pas, normalement, il doit y avoir un petit film, mais je sais pas si... Pour valider ce concept prometteur, un démonstrateur a été réalisé dans le cadre du projet Origine. L'objectif de ce projet est de développer une infrastructure du réseau local domestique radio et des prises, à bas coût et à émissions électromagnétiques. Le coffret de communication. La solution Origine associe la fibre optique et la radio pour offrir une connectivité sans fil aux services très haut débit partout dans la maison comme dans un cloud. La fibre optique est le seul moyen de transmission capable de garantir une pérennité suffisante. Au cours du projet Origine, il y a eu également un très grand travail sur la partie exploitation. On voit aujourd'hui, avec la croissance du marché du réseau local domestique, Origine s'est donné comme cible de viser à peu près 1% du marché d'ici 2016. Alors, ces prévisions sont très réalistes et sont en phase avec la standardisation. En 2013, on a eu la publication de la norme 802.11 AD avec le 60 GHz. Et début 2014, on attend la disponibilité des premiers produits certifiés Wi-Fi 60 GHz, avec l'introduction du 60 GHz dans des devices comme les PC, les tablettes, les smartphones, et donc ce qui permettra en fait aux clients lambda d'avoir accès facilement chez lui. Alors bien sûr, pour essayer de viser un marché de masse, il est également aujourd'hui intéressant de proposer un produit à géométrie variable. Donc plusieurs scénarios de mise sur le marché ont été étudiés et proposés dans le cadre du projet. Un premier scénario qui consiste à vendre uniquement une solution de câblage. Un deuxième scénario qui consiste à vendre et également à vendre les points d'accès radio et une prestation d'installation de ces points d'accès radio par un installateur. Et au final, un scénario 3 qui est un scénario plus haut de gamme qui intègre à la fois la prestation de câblage et la prestation d'installation des points d'accès radio. Alors le projet Origine a été également, ou s'est illustré également par une activité de dissémination très forte. Au cours de ce projet, il y a eu le dépôt d'un brevet, il y a eu également la publication de 23 papiers dans différents types de revues, nationales, internationales et à revues de lecture, et également plusieurs démonstrations dans différents salons, dont les trophées l'année dernière. Je vais vous demander de conclure. Ouais, c'est la dernière. Un point également important, c'est la réalisation d'un focus group au juillet dernier, qui a permis de discuter avec les acteurs du domaine et de montrer l'intérêt de poursuivre dans le domaine et de montrer la nécessité de monter un nouveau projet pour essayer de consolider toute l'activité industrielle au niveau du 60 GHz. Bah merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oh, il y a plein de mains levées. Oui, bonjour. Quel est le prix cible de mise en place d'Origine chez un particulier? Le prix cible, c'est-à-dire comment... Les différents scénarios, combien ça va coûter à un particulier?
Alors aujourd'hui, on a essayé au niveau de la prestation de câblage, donc comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire différents scénarios. Donc l'avantage de la solution Origine, c'est qu'elle propose une solution d'infrastructure qui peut être très pérenne et peut être utilisée pour d'autres types de solutions. Donc la solution de câblage aujourd'hui, on l'évalue à un surcoût vraiment très faible par rapport à une solution de câblage cuivre. C'est-à-dire que le câble mix aura un surcoût très faible par rapport à un câble cuivre classique. Le surcoût qu'on va avoir aujourd'hui, c'est sur le raccordement optique. Et donc, c'est pour ça qu'un des axes qu'on voudrait travailler par la suite, c'est vraiment de faire accepter la solution par les installateurs aujourd'hui, par les promoteurs, et donc de favoriser la formation. Parce qu'aujourd'hui, le raccordement optique coûte encore un peu cher parce que les gens ne sont pas formés et ne connaissent pas bien. Mais on pense que d'ici quelques années, avec le déploiement du FTTH, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus courant. Et donc, ce sera une solution qui sera à peu près du même ordre, avec une cible prix qui sera équivalente à ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour des solutions de câblage cuivre quand même assez haut de gamme. Parce qu'aujourd'hui, on avait aussi des accords dans le cadre du projet. On a discuté beaucoup avec des gens de Legrand, de Acom. Et pour eux, pour des prestations de câblage cuivre très élevées, on peut atteindre des coûts de 3 à 4 000 euros. Et c'était à peu près la cible qu'on s'était donnée aussi pour la solution Origine. Je crois qu'on a une autre question. Oui, bonjour. Comment se positionne ce projet par rapport au projet RLDO, qui est un FUI aussi? Alors aujourd'hui, le projet Origine, il s'insère dans un cadre du multiservice, c'est-à-dire la solution Origine, c'est un service parmi N services. Alors le projet RLDO, lui aujourd'hui, c'est un projet qui est multiformat, multiservice. Donc on pourrait imaginer, par la suite, c'est que les deux projets migrent et que le projet Origine s'intègre dans le projet RLDO. C'est-à-dire que la radio sur fibre sera un service supplémentaire par rapport au service que propose aujourd'hui RLDO. Dans RLDO aujourd'hui, la radio sur fibre n'est pas proposée. Donc c'est vraiment d'intégrer les deux projets pour arriver vers une solution intégrée. C'est-à-dire qu'à la fin du projet Origine, on a un prototype. Il reste encore à travailler la partie intégration. Et donc je pense que c'est vers là qu'on peut réussir à converger les deux pour travailler, pour proposer une solution commune. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir quels sont les services additionnels qui sont proposés par votre offre, sachant qu'aujourd'hui, il y a des offres type Wi-Fi qui conviennent pour de grands nombres de services et que la fibre optique aujourd'hui ne dessert souvent que 100 mégabits, voire même un tiers du débit. Donc, je voudrais savoir quels sont les services qui sont visés. Alors aujourd'hui, c'est les services et c'est aussi surtout l'aspect pérennité et flexibilité. C'est-à-dire que quand on essaye de promouvoir l'utilisation de la fibre dans le réseau local domestique, c'est aussi pour essayer d'utiliser l'aspect multiformat, c'est-à-dire que la fibre, elle sera capable. Aujourd'hui, on a plusieurs supports qu'utiliser pour faire transiter plusieurs services. Avec la fibre, on pourra faire converger l'ensemble de ces services sur un même support, sur un support unique. Et on pense que pour le client, ce sera vraiment une valeur ajoutée. Il n'y aura pas uniquement la notion de débit, mais il y aura aussi une notion de convergence et de faire vraiment transiter tous les services, tous les supports aujourd'hui, le câble coaxial, le câble cuivre, la radio, tout ça sur un même support unique. Et aujourd'hui, pour nous, c'est uniquement la fibre optique qui peut répondre à ce type de besoin. Très bien. Bien, merci.